Salut, je suis Seiya et bienvenue dans Seiya Moment de vie. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter l'école car pour moi elle me retardait. La majorité des filles que je fréquentais étaient dans le show. Elles étaient promotionnelles ou plus âgées que moi. Je me sentais misérable pourtant je viens d'une famille aisée. Alors j'ai décidé de me rapprocher de ces filles pour devenir comme elles. C'est ainsi que j'ai été introduite dans le monde de la nuit. Ma première expérience en boîte de nuit, j'étais avec 4 grandes sœurs du quartier. Elles m'ont habillée, maquillée et parfumée d'un parfum d'une senteur orientale très forte, j'ai même eu du mal à respirer pendant les 2 minutes qui ont suivi. Arrivé en boîte, le DJ s'est mis à chanter le nom de mes sœurs et elles ont fait venir une trentaine de bouteilles de champagne très chères. J'étais choquée par leur manière de dilapider l'argent. Les bouteilles se sont faites suivre par une émeute d'hommes dont un nombre considérable était attiré par moi. J'étais très étonnée car une telle chose ne m'était jamais arrivée. Je n'ai pas un corps très féminin, la poitrine et le postérieur plat, rares sont ceux qui me disent bonjour. Mais là, je me sentais comme Kim Kardashian entourée de paparazzi. Nous sommes rentrés à l'aube chez la plus âgée des grandes sœurs où elles vivaient toutes. À notre réveil, nous avons fait une petite réunion. Là, elles disaient toutes que j'avais du potentiel et que le parfum fonctionnait bien sur moi, ce qui veut dire que le maître est d'accord. Je ne comprenais rien à ce qu'elles disaient, mais une chose qu'elles ont confirmée, c'est que j'étais l'une d'entre elles maintenant. Le lendemain matin, elles ont appelé une esthéticienne du nom de Saya Body pour un lifting colombien de ma poitrine et de mes fesses et des crèmes et sirops vitaminés pour prendre du poids. En moins de 2 mois, j'étais une bombe atomique. Tout le monde se retournait à mon passage. Je me sentais à ma place. Je vivais ainsi avec elle comme ça jusqu'à mes 22 ans, moi et Ketia la troisième de la maison, on sortait tous les soirs dans des bars pour gérer notre busy, mais ce soir-là, Iris, la plus âgée du groupe, est venue me voir en me disant qu'il était l'heure pour moi de partir voir le maître. J'avais beaucoup entendu parler de lui mais je ne savais pas qui il était et à quoi il servait dans leur vie. Iris commanda un yango qui nous a descendus devant la mer. Arrivée sur la plage, Iris retirait ses vêtements et se passait une huile, elle me demanda de faire pareil et je fis de même. Puis elle s'est mise à m'embrasser et me dit que nous devons avoir des rapports pour que le maître puisse m'initier et me donner le parfum du pouvoir sur les hommes afin qu'il me donne tout ce que je veux, ainsi je pourrais devenir riche. J'ai accepté et nous l'avons fait. J'ai perdu connaissance pendant un moment et à mon réveil il y avait un bidon de parfum à côté de moi. J'ai compris que c'était le cadeau du maître. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser ce parfum, tous les hommes qui venaient vers moi étaient des hommes puissants du pays, je les attirais comme des mouches. En moins de 4 mois d'utilisation, je vivais dans ma propre maison, avais mes propres voitures, et même une boutique de vêtements de luxe. Tout était comme dans un rêve. À seulement 22 ans, je vivais la vie que j'avais toujours rêvé de vivre. 2 ans après, Ketia est tombée enceinte d'un jeune héritier dont elle était follement amoureuse. Dès les 2 premiers mois de sa grossesse, elle a constaté que le bidon de parfum ne se remplissait plus. Elle s'est donc rendue chez Iris pour comprendre ce qui lui arrivait. Alors Iris lui expliqua qu'elle devait se faire avec astérisque RT car le maître n'aimait pas les enfants. Ketia, qui nageait dans le bonheur à l'attente de son enfant, ne voulut pas l'abandonner. C'est ainsi qu'elle perdut la vie ainsi que celle du bébé lors de l'accouchement. Ceci fut un avertissement pour toutes venant du maître. Aujourd'hui j'ai 35 ans, je suis très riche, mais j'ai ni enfant ni mari, beaucoup envient ma vie. Je justifie ma solitude par le féminisme et la propagande de la femme battante. Mais le mal me ronge chaque soir dans mon lit. Je me suis condamnée dans cette vie par pure envie et désir de paraître. J'ai envie d'abandonner mais je sais que ce sera signé mon arrêt de M*RT. Que faire? Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'attends votre conclusion et vos conseils dans les commentaires. À bientôt.